Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons. Frères et sœurs, bonjour, heureux de vous voir, heureux de savoir que vous êtes réunis en petit nombre ou en grand nombre pour vivre ce temps de préparation à la Pentecôte, en famille, en peuple, en église. C'est un moment extraordinaire. Déjà d'être réunis, c'est un moment extraordinaire. Vous savez, il y a tellement de raisons d'être séparés de nos jours avec la pandémie qui nous a complètement isolés les uns des autres. Les jeunes sont parfois isolés dans leur réseau, les familles sont isolées devant leurs écrans. Enfin, cela dit, si vous me regardez, c'est que vous êtes devant un écran, mais on est tous ensemble et ça c'est intéressant. Les adultes sont isolés dans leurs problèmes, parfois très isolés, même en couple, on est parfois seuls. Les personnes âgées sont isolées tout court d'ailleurs dans leur vie. Et voilà qu'on a décidé, nous, comme une manifestation de victoire, d'être ensemble. Et ça tombe bien parce qu'on est en train de vivre la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête, mais c'est aussi un événement qui s'est passé il y a 2000 ans et qui n'a pas de fin. En fait, il y a des événements qui se terminent, mais la Pentecôte, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint, il continue dans l'Église depuis 2000 ans. C'est extraordinaire. C'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Dès le 50e jour après Pâques, donc Jésus, le 40e jour va remonter aux cieux, c'est l'ascension, et le 50e jour, les apôtres sont là, réunis avec la Vierge Marie, réunis dans une salle comme nous, en train d'attendre l'Esprit Saint. Et là, soudain, l'Esprit Saint tombe sur eux, ils se divisent en langues de feu, chacun est rempli de l'Esprit Saint, comme cette lumière qui descend sur nous là en cet instant. Eh bien, voyez-vous, c'est un moment extraordinaire. Et c'est ce moment-là qu'on aimerait vivre ensemble, ou revivre, ou vivre tous ensemble. Voilà, c'est revivre pour notre époque, revivre en 2021, pour nos familles, pour nos jeunes, pour nos enfants, pour les personnes âgées, pour les adultes, pour les hommes, pour les femmes, pour les papas, pour les mamans, etc. Toutes les dimensions en tant que professionnels dans toute notre vie, que l'Esprit Saint soit présent parce qu'on a besoin de cette force. Hein? Vous savez très bien qu'on a besoin de cette force. On a essayé tout aujourd'hui, toutes sortes de médicaments, toutes sortes de détentes et de loisirs pour essayer d'aller mieux. Ça marche plus ou moins, ça marche un temps et ça s'arrête. Mais l'Esprit Saint, c'est une force qui vient de l'intérieur et qui va nous animer et nous faire vivre. Bon, voilà. Et c'est un truc extraordinaire, c'est ça que nous voudrions vivre dans le baptême de l'Esprit Saint. Alors le baptême de l'Esprit Saint, c'est un mot qui n'était pas très connu, notamment dans l'Église catholique. On n'aime pas trop dire ça parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. On est déjà baptisé dans l'Esprit Saint. Le jour de notre baptême, avec notre parrain, notre marraine, même si on était petit, c'est bien l'Esprit Saint qui est venu à nous. D'ailleurs, c'était pas nécessaire qu'on dise oui, on est petit. On dit oui, bien sûr, à ce que nos parents nous donnent. Ils ont donné la vie, ils nous ont donné un visage, ils nous ont donné un prénom, ils nous ont donné plein de choses. On a dit oui, tout simplement. Et donc, c'est cette expérience-là de l'Esprit que nous faisons dans le baptême de l'Esprit Saint. Mais nous allons la renouveler. En fait, c'est que parfois, notre cœur n'a pas été prêt. On a reçu un enseignement intellectuel, on a reçu un enseignement du catéchisme, on a la foi, on connaît Dieu, mais est-ce qu'on a vraiment été envahi de l'Esprit Saint? Écoutez l'une des expériences de l'Esprit Saint au livre des Actes, parce que c'est très intéressant. Chacune est intéressante, il y en a plusieurs, il y a la Pentecôte au début, la première, et puis elle se continue, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, en acte 8, c'est en Samarie. Jésus avait promis d'ailleurs que l'Esprit Saint serait donné jusqu'en Samarie. Il avait dit, vous allez recevoir une force. Acte 1, chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà ce qui va se passer. Les extrémités de la terre, c'est en Martinique aujourd'hui, en 2021. Alors en Samarie, c'était la troisième étape d'une certaine façon. Les apôtres sont persécutés à Jérusalem, ils s'en vont, et un certain Philippe, qui est diacre, l'un des 7 diacres ordonnés, va partir et commencer à évangéliser. Écoutez ce passage, très intéressant. Quand les Samaritains crurent Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle concernant le règne de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, ils se firent tous baptiser. Merveilleux, ils se sont fait baptiser. Ils se sont fait baptiser. Donc on peut dire qu'ils ont tout reçu. Mais voilà. Voyant les signes et les actes de grande puissance, ils étaient stupéfaits. Les apôtres étaient restés à Jérusalem. Ils apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils envoient Pierre et Jean? En effet, l'Esprit Saint n'était encore descendu sur aucun des Samaritains. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur posèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Frères et sœurs, oui, on peut être baptisé, c'est-à-dire qu'on a reçu l'Esprit à l'intérieur de nos vies, on en vit tranquillement, on ne se rend parfois même pas compte,
par la foi que nous vivons, etc. On ne se rend même pas compte que nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Et puis, un jour, nous allons faire l'acte d'accepter, de comprendre le don de l'Esprit Saint. Un peu comme quand ta maman te parle beaucoup, et puis tu as ça en toi, tu le vis, mais à un moment donné, tu comprends ce qu'elle t'avait dit, parfois même longtemps après son départ. Tu acceptes, tu accueilles. Il y a beaucoup de chrétiens, de catholiques, qui vont chercher partout des thérapies pour aller mieux, des solutions à leurs problèmes, qui cherchent sur Internet, sur YouTube, etc., etc. Mais nous avons cette solution. Nous avons en nous reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en nous, l'Esprit Saint nous est donné. Et l'Esprit Saint, il faut l'accueillir. C'est ce qu'on appelle exactement le baptême de l'Esprit Saint. Accueillir à un moment donné cet Esprit que nous l'avons reçu. L'accueillir sur nous, en nous, dans toutes les dimensions de nos vies. Capital et essentiel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le baptême dans l'Esprit Saint, c'est le moment où un être humain, un homme, une femme, un enfant, un vieillard, n'importe quel âge, n'importe quelle condition sociale, va dire « Oui, non seulement je reconnais que Jésus est sauveur, Jésus est le sauveur, mais je reconnais aussi que Jésus est mon sauveur et je l'accueille comme mon Seigneur à moi. » Frères et sœurs, il ne s'agit pas de changer de vie, d'aller mieux, de ne plus vivre dans le péché, de ne plus faire ci, de s'habiller comme cela ou cela, de ne pas faire de ceci, de ceci. Non, ça ce sont des commandements que le Seigneur n'a pas donnés. Il n'a donné qu'un seul commandement, aimez-vous. Mais par contre, pour pouvoir nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés, c'est-à-dire jusqu'à la mort de la croix, eh bien, il nous a donné l'Esprit Saint. Pour que nous allions jusqu'au bout de l'amour. La première chose de la foi chrétienne, c'est pas de changer de comportement, d'être de bons chrétiens gentils. La première chose de la foi chrétienne, c'est de rencontrer Jésus et de l'accueillir comme son sauveur dans l'Esprit Saint, d'être rempli d'Esprit Saint. Tout le reste nous est donné par surcroît. Tout le reste vient après. Et c'est vrai que parfois, à cause du catéchisme, à cause de l'enseignement, du catéchisme, etc., on s'est souvent dit, finalement, être chrétien, c'est avoir un certain comportement, c'est aller à la messe le dimanche, etc. Tout ça est vrai, mais tout ça vient après l'expérience que nous voulons faire aujourd'hui tous ensemble. On peut dire, oui, mais si j'arrive à être plus gentil avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, etc., à pardonner à mon chef de service ou mon patron qui m'a engueulé, ou au contraire, à pardonner à ceux qui étaient avec moi, qui m'ont fait du mal, qui ont dit du mal de moi, etc. Comment arriver à faire tout ça? C'est pas possible, vous êtes d'accord avec moi? On n'arrive pas à être chrétien tout seul. On n'arrive pas à être chrétien, on arrive tout juste à vouloir le bien. Comme dit saint Paul, le bien, je peux le vouloir, mais il n'est pas à ma portée. Comment faire pour atteindre ce bien? Sinon, l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint. Je peux vous raconter une petite histoire quand même. J'ai fait personnellement, sans le savoir, parce que c'est une expérience personnelle, c'est une expérience forte, mais on le fait en communauté. C'est l'époque où j'étais tout jeune, j'avais 11 ans et demi, 12 ans. Je me préparais à la confirmation. C'est un moment extraordinaire. On avait des moments très beaux à l'école. J'étais à l'école chez les sœurs de la délivrance au Morne Rouge. Et ça m'arrive rarement de donner un témoignage personnel. Mais celui-là, je suis très touché de vous le raconter aujourd'hui. Eh bien, on venait de sortir d'un temps de rencontre avec les autres élèves. Vous savez, où la religieuse, vous avez parlé de l'Esprit Saint, de la confirmation. Puis à un moment donné, je rentre à la maison avec mes copains, on rentre, et en sortant de ce temps-là, je rentre dans l'église du Morne Rouge et je reste prier un instant. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Peut-être 1 minute, peut-être 10 minutes, peut-être une demi-heure, je ne sais pas, parce que dans mon esprit, quelques secondes, je suis resté prier. Et quand je suis sorti de l'église de l'autre côté, mes copains qui avaient fait le tour de l'église, je ne les ai pas revus, j'étais seul. Et là, j'ai senti que j'avais reçu l'Esprit Saint. J'avais choisi Jésus, j'étais tout petit, j'avais rencontré Jésus, je l'avais choisi comme mon Seigneur. Et je vous fais une confidence, depuis, ma vie est belle. Oui, j'ai rencontré des épreuves, comme tout le monde. J'ai des soucis avec l'extérieur ou avec moi-même, mon propre péché, mes propres limites, mes propres faiblesses, mes doutes, mes combats. Oui, bien sûr, j'ai tout ça. Mais de tout cela, je suis grand vainqueur. Comme dit la parole de Dieu, nous sommes grands vainqueurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Avoir l'Esprit Saint et choisir Jésus comme son Seigneur, c'est pas ne pas avoir de combat, de problème. Tout ça nous arrivera, des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de relations, etc. Tout ça va nous arriver. Mais par contre, nous en sommes à l'avance vainqueurs par le don de l'Esprit Saint. Esprit de force, esprit de conseil, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de piété, esprit de crainte de Dieu, etc. Nous avons tous les 7 dons de l'Esprit Saint qui sont notre squelette. Et puis nous avons plus des charismes. Chacun va éclater en charisme pour pouvoir se pardonner, pour pouvoir s'élever les uns les autres, s'édifier les uns les autres, avoir des paroles de sagesse, avoir des paroles de connaissance, avoir des dons de guérison, etc. Nous allons tellement chercher à droite et à gauche des thérapies, des machins, etc. Pourquoi pas
Mais est-ce que nous avons fait appel à l'esprit de la promesse, l'esprit qui nous a été promis par le Seigneur? Voilà que je vous envoie un paraclet, un défenseur. C'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire est très simple. Dans cette expérience de l'Esprit Saint, comme dans toutes les Pentecôtes, à chaque fois dans l'histoire de l'Église, depuis la première Pentecôte, 50 jours après Pâques, et les autres Pentecôtes qui sont décrites dans la parole de Dieu, je vous en ai lu une. Les apôtres d'abord, les disciples, ceux qui veulent recevoir l'Esprit Saint sont rassemblés. Ils sont rassemblés puis ils écoutent un enseignement. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ils écoutent un enseignement. Ils écoutent les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu peut faire dans leur vie. Ils se laissent convaincre. Ils ont un cœur ouvert, ils ont un désir, une soif. Est-ce que tu n'as pas soif d'être aimé? Est-ce que tu n'as pas soif d'aimer? Est-ce que tu n'as pas soif d'être enfin libre de tous les boulets qui ont pu être mis à tes pieds depuis que tu es jeune, depuis que tu es enfant? Est-ce que tu n'as pas soif d'être enfin victorieux dans ton cœur face au monde qui s'approche de nous, au monde, au tsunami? Est-ce que tu n'as pas soif de dire, ok, tout ça, ça va arriver, c'est le monde, c'est normal, il se déploie. Mais moi, je veux tenir bon. Non pas en me blindant, en mettant une carapace. Je veux tenir dans l'amour, dans la joie, être un être de lumière. Pour moi-même, pour les autres surtout, pour ceux qui m'entourent. Je peux être victorieux de tout cela. Est-ce que tu n'as pas envie de cela? Alors moi, j'ai rien à te vendre, simplement à te donner quelque chose. Et l'Église, elle est là, elle n'existe que pour ça. Vous voyez, l'Église n'existe, tout ce qu'il y a dans l'Église, les prêtres, les évêques, le pape, tout ce qu'il y a dans l'Église, les bâtiments, les cérémonies, les célébrations, la liturgie, tout ce qui existe dans l'Église, la parole de Dieu, tout, c'est pour que que chacun puisse faire l'expérience du baptême dans l'Esprit. Le baptême dans l'Esprit, laisse-toi toucher par ce cœur. Si tu es touché, eh bien tout à l'heure, on va te proposer de te mettre debout et de faire une démarche, de venir vers l'autel du Seigneur, de venir au milieu de l'assemblée, de te mettre debout et dire, moi, ça ne veut pas dire que tu es une bonne personne, hein, ça ne veut pas dire on te demande aucun certificat de bonne conduite, même si tu es la pire des personnes de la terre, même si aussi tu es l'une des personnes qui essaie de faire le bien depuis toujours, et il y en a beaucoup. L'essentiel, c'est de se mettre debout et de dire, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Tu es le sauveur de tous les hommes. Et je t'accepte et je t'accueille comme mon Seigneur. Et je t'accepte et je t'accueille comme mon Seigneur, le Seigneur de ma vie, celui qui me donne la direction, au jour le jour, à chaque instant, à chaque minute, celui qui éclaire mes pas de sa parole, de l'enseignement de l'Église, celui qui me donne des frères et des sœurs, pas des gens. Vous voyez, le drame, c'est que dans l'Église, même parfois on vient à la messe, on voit les autres personnes comme des gens, comme des étrangers. On ne va même pas leur dire bonjour. Vous ne connaissez pas quelqu'un à la messe, mais il faut le voir. Vous dites, comment tu t'appelles, mon frère? On sort de la messe ensemble, on était en train de prier. Le Seigneur, on a reçu la communion, on a écouté la même parole, on a fait les mêmes prières. Qui es-tu? Est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que nous sommes des frères? On ne fait pas ça à la poste ou à la pâtisserie, mais on fait ça à l'Église. Il faut que nous devenions des frères, et c'est l'esprit de la promesse, l'esprit du Christ qui va nous donner cette grâce, mais nous aussi nous devons participer, recevoir cette force. C'est un moment extraordinaire que je vous demande de vivre, frères et sœurs, cet après-midi. Nous allons prier pour les hommes qui en ont bien besoin, dans leur faiblesse d'homme, dans leur force d'homme, dans le devoir qu'ils ont pour accomplir ce devoir, être parmi nous des époux bienveillants, des pères solides et éducateurs. Nous allons prier pour les femmes, pour qu'elles soient dans la paix, dans la joie, qu'elles rayonnent de joie. Les femmes chrétiennes, qu'elles soient belles et rayonnantes, donnant de l'amour, encourageant leurs époux, leurs enfants, leurs parents. Nous allons prier pour les personnes âgées, nous allons prier pour les enfants qui ont des combats aussi, que le démon attaque. Nous allons prier pour les jeunes qui ont tellement de soucis, parfois nous les ignorons, des soucis intimes, ils ne veulent pas les partager pour ne pas accabler leurs parents parce qu'ils ont peur du regard qu'on a sur eux. On va prier pour qu'ils soient libres, que des jeunes se lèvent dans cette assemblée, que des époux, que des hommes se lèvent dans cette assemblée, que des femmes se lèvent pour demander l'Esprit Saint, tout simplement, et faire ce baptême personnel. L'Esprit Saint, nous l'avons reçu au baptême, à la confirmation, mais aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, vous allez, si vous le désirez, si le Seigneur, vous entendez ce cri que je suis en train de pousser pour vous, en disant, oui, mon cœur a besoin de l'Esprit Saint. Personne ne le mérite. L'Esprit Saint est gratuit. Gratuit, ça veut dire la grâce, ça veut dire la même chose. C'est le même mot. Hein, c'est gratuit, c'est une grâce. Alors profites-en. Hein, si on te dit demain matin qu'on donne des iPhones gratuitement ou qu'on donne du pain et de la viande gratuitement, tu vas courir. Aujourd'hui, j'ai mieux que des iPhones, j'ai mieux que du pain et de la viande. J'ai l'Esprit de la promesse, l'Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui, il est gratuit. Il est pour toi. Est-ce que tu es prêt? Ferme les yeux un instant. Ferme les yeux un instant et prépare-toi. Interroge ton cœur, interroge ta vie. Tu vois quoi? Des souffrances? Raison de plus. Tu vois des erreurs du péché? Raison de plus. Tu vois des joies et des bénédictions? Raison de plus pour accueillir à nouveau cet Esprit Saint. Tu vois des choses dont tu es fier?
Amen. Tu as bien de la chance. Alors accueille aussi l'Esprit Saint. Tu te sens trop petit, trop faible. Tu dis, ah non, tu as peur. Tu as peur peut-être que l'Esprit Saint prenne toute ta vie. Eh bien oui, il va prendre toute ta vie dans le nom du Seigneur, parce que le Seigneur est le Seigneur, justement. Celui qui domine, c'est-à-dire celui qui nous tient par la main. Mais attention, notre Seigneur, il est mort sur la croix pour toi. Il est mort pour toi, donc tu n'as pas à avoir peur de lui. Alors aujourd'hui, c'est le jour de la promesse. Aujourd'hui, c'est le jour de l'amour. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Esprit. Le Seigneur t'attend et le Seigneur compte sur toi. Au revoir.